Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la police et de la justice. Le week-end dernier, il y a eu une manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale. Il y a eu Darmanin qui y allait. Je ne sais plus si Dupond-Moretti y allait. Mais en tout cas, dans une interview pour le Ouest France, que je ne dise pas de bêtises, quelle est la date? Le 23, donc il y a 2 jours, donc dimanche dernier. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a défendu l'institution judiciaire accusée de laxisme par certains syndicats de policiers. Donc oui, ces manifestations étaient en protestation justement sur le fait qu'ils jugeaient que les policiers jugeaient que la justice n'appliquait pas assez, n'appliquait pas les peines de manière assez stricte. C'était trop laxiste, donc ils avaient manifesté. Ça faisait suite à un flic policière, je crois, qui avait été tué par un multirécidiviste qui n'avait pas fait sa peine, et donc ça avait Mhm. déclenché ces manifs. Et donc il dit: la police sans justice, c'est le totalitarisme. Donc Oui, Dupond-Moretti monte au créneau. La justice sans la police, c'est l'impuissance. Beaucoup de phrases. oui, ils cherchent à Et donc ils rééquilibrer, veulent augmenter un peu le budget de la justice, ministère de la justice. oui, qui devrait être, qui est dérisoire. Ouais. C'est la phrase qui m'a interpellé, je ne te cache pas, hein. La police sans justice, c'est le totalitarisme. Je trouve cette phrase qui paraît belle comme ça, qui sonne bien, qui est un effet d'avocat tout à fait bien. Moi, elle me choque, hein, parce que je pense qu'elle n'est pas vraie, mais pas vraie du tout, en fait. Euh, il est clair, au premier abord comme ça, l'effet Moretti, c'est quoi? Oui, bien sûr, la police qui t'arrête sans un prétexte valable, c'est-à-dire sans effectivement se référer à la loi. Ouais. C'est clair que ça paraît être un abus de droit et on attend de la police qu'elle ne nous arrête que quand il y a une violation de la loi, donc en gros quand c'est justifié pour faire ça. Ouais, ouais. Donc, ok, oui, parce qu'effectivement, sinon, la police qui nous arrête n'importe quand, c'est le totalitarisme. Ok, donc, comme ça, de prime abord, son propos Ouais. semble évident. Mais j'ai bien dit la justice, et j'ai parlé de justice et j'ai parlé de loi. Moi, mon problème, en bon libertarien, c'est que je considère que les lois elles-mêmes sont totalitaires. Et je considère que la justice qui applique des lois, c'est le problème, le vrai problème du totalitarisme, parce que la plupart, si ce n'est toutes les lois, sont abusives, parce que si elles ne l'étaient pas, elles n'existeraient pas. On vivrait dans un monde qui est celui du droit naturel, où on tombe d'accord entre nous, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lois, sinon la loi avec un L majuscule, les lois sont abusives. Euh, on peut en donner tout un tas, hein, mais ouais, on va parler du confinement, hein, pour rester dans Ouais. l'actualité. Voilà. Le confinement a été voté, c'est une loi. Donc, on pourrait, son raisonnement consiste à dire c'est une loi, donc la justice par rapport à cette loi, c'est de la justice, et donc la police Ouais. a raison de nous arrêter, puisqu'elle ne fait qu'appliquer la loi, et derrière la justice. Oui, mais Ouais. moi je dis non, la loi peut-être, la loi est abusive, donc la justice qui applique la loi est totalitaire, et la Ouais. police a fortiori. Donc ça, pour moi, Oui, c'est parce le qu'on pro. pourrait lui dire, oui, dans le même ordre d'idée, pour peut-être ça parle plus aux gens qui sont pour le confinement et qui ne comprendraient pas l'argument, c'est de dire l'esclavage était légal, donc ça veut Exactement. dire que c'était légal l'esclavage, donc c'était pas le totalitarisme, C'est ça, c'est c'était très exactement bien, ça. et si tu étais esclave, on appliquait la loi et basta, et les déportations Exactement. étaient légales, donc les déportations, c'est la justice, c'est pas du Voilà. totalitarisme, hein, il y a circulé, il n'y a rien à voir. C'est ça. Donc, ce qui me fait arriver à une formule encore plus lapidaire, hein, qui est, c'est ni la police ni la justice qui font le totalitarisme, c'est la loi qui fait le totalitarisme. Ouais. Alors, peut-être essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, totalitarisme, parce on peut nous dire, oui, vous utilisez des termes inadéquats, on n'est Oui, pas à peut-être, mais Cuba, on n'est pas en URSS, qu'est-ce que vous racontez? Vous ouais, avez mais le ça droit de viendra vous un jour. exprimer. Non, parce Ça que j'ai viendra un entendu ces jour. arguments à la télé où quelqu'un disait un peu ce genre de choses, on est Mhm. limite en dictature, et les gens disent, mais non, mais vous racontez n'importe quoi. Donc, Bien sûr. pourquoi les lois, qu'est-ce que ça veut dire totalitarisme? Qu'est-ce que Pour moi, tu comprends avec ça? la,
je pense que dans l'inconscient collectif, le totalitarisme, c'est notamment l'arbitraire avec un grand A, si tu veux. Le fait d'être à la merci, avec des conséquences qui sont elles-mêmes arbitraires, d'être à la merci, complètement aléatoire, pour employer un autre mot, Ouais, du diktat ou de la volonté d'un bureaucrate, d'un policier, d'un juge, d'un bureaucrate au sens ouais, large. ouais. Par la corruption, par tout ce qu'on veut, être à la merci, imprévisible, dans la réalité imprévisible, la gueule du client, ce genre de choses. Parce qu'on est sur un jugement aléatoire, parce que les lois ne correspondent pas ne se reposent pas sur du droit, donc on passe notre temps à les violer sans même le savoir, que leur mise en application est laissée au bon vouloir d'un juge qui lui-même est un bureaucrate. Donc il y a tout un enchaînement de choses qui se relèvent de l'arbitraire et de l'aléatoire, du contraire au droit naturel, qui fait que tout un chacun, dans un régime totalitaire, tout un chacun est à la merci de bon vouloir du bureaucrate qui passe par là. Ouais. Et je pense Ouais, j'aurais sincèrement pas eu que la même nous définition, mais vas-y, finis. je, Parce que je moi, prête... l'arbitraire, j'aurais plutôt dit, oui, c'est côté dictature où en fait le droit n'existe pas. Et pour moi, Mhm, totalitaire, il peut y avoir du droit, enfin dans le sens où il y a des lois, mhm. mais en fait, ça régit tout- tous les aspects de ta vie. Donc c'est dans ce sens-là, c'est totalitaire parce que en gros, tu es totalement Je comprends. régi par un ensemble de lois. Donc tes moindres faits et gestes doivent être approuvés par la loi, sinon tu n'es pas, tu ne rentres pas dans le Oui, cadre. je Mais t'accorde cette, on y est aussi. Ouais, vas-y. oui, je t'accorde cette nuance, je veux bien passer par cette nuance. J'admets que peut-être moi, mon propos fait peu de différence entre dictature et totalitarisme, c'est vrai, je t'accorde ce point, mais ce n'est jamais qu'une autre facette de la même problématique. Hein. Parce que nous sommes aussi en totalitarisme, parce que nous sommes Ouais. aussi dans un régime où la loi est partout Oui, et qu'il oui. est extrêmement C'est qu'on est difficile de... toujours en faute de toute façon. Il y a tellement de C'est lois ça. qu'on est, si on veut nous mettre en faute, on le sera. C'est ça. Et ça, Ouais, pour moi, ça, c'est le totalitarisme. Je le vois plutôt ouais, comme ça, si tu veux. ouais, C'est je que vois ce que tu veux. tu ne peux en gros rien faire pour échapper à la coupe arbitraire Mm. de la loi et du bureaucrate. Je schématise, c'est peut-être pas très formel comme définition, mais c'est quand même à peu près ça. Donc je suis désolé, mais nous y sommes. Nous y sommes. C'est juste que ça paraît pas, c'est juste qu'on voilà, Ouais. on le pratique de manière pas évidente, c'est sûrement sous couvert, mais on est à la merci. On Oui, est à bah, la c'est ce qu'on merci. voit. Il y a l'exemple, voilà, maintenant qu'on connaît, là, des attestations de déplacement. C'est que voilà, c'est le côté totalitaire où tu dois justifier du moindre de tes faits et gestes, et qu'en fait, si tu t'es trompé de justification, tu as 135 euros d'amende, ou si Oui, ta justification n'est pas voilà, crédible. Donc voilà, on a ces deux aspects, le côté totalitaire, on régit toute ta vie, et arbitraire dans le sens où... injustifiable, injustifiable, arbitraire et Ouais, omniprésent. Tout donc, à fait, tout à fait. Et donc Monsieur le garde des Sceaux, tu te demandes comment j'écris Sceaux d'ailleurs. Le garde des Sceaux, il dit sans police, pardon, sans justice, la police est totalitaire ou un truc comme ça. Je dis non, c'est pas le problème. Le problème, c'est avant tout, et le problème de la démocratie pour moi, c'est la loi qui n'est plus du droit, au sens ouais, que c'est le droit étant quelque chose que n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance sociale à peu près normale, saura intuiter. Le droit, c'est quand n'importe qui, dans n'importe quelle situation, sait anticiper, à peu près, hein, quelqu'un de normal, sait anticiper là où est le droit et là où il n'est pas. oui, c'est qu'on Et peut nous ne sommes prévoir, pas on dans peut cette faire situation. ses projets, on peut voilà, planifier sa vie parce qu'on sait que tels actes auront telles conséquences. Oui, c'est ça. Alors que Je là, peux tout décider. change tout le temps. C'est comme sur la fiscalité, c'est comme tout est Exact, instable, tu tu sais plus quoi exact, prévoir. exact. Je peux choisir, je caricature si tu veux, je peux choisir de prendre la voiture et de traverser, de parcourir ma rue la voiture parce que je sais que j'ai le droit de prendre une voiture, parce que je sais que je suis raisonnablement protégé sur la rue, parce que j'ai un code de la route minimal qui me permet. Je sais anticiper un minimum d'actions pour pouvoir prendre des actions et mener ma vie. C'est ça le droit. Pour être très Ouais. simple, mais fondamentalement, c'est ça. Or, la loi, qui n'est donc plus le droit, au contraire, nous met des obstacles partout. Sur n'importe quelle décision de la vie, en fait, on a potentiellement un obstacle de la loi et on a potentiellement la situation où on est hors la loi.
et personne ne le sait vraiment, personne ne sait jusqu'à quel degré, c'est sur toutes les facettes, et c'est laissé à l'appréciation du bureaucrate. Ouais. Ok, bon, très bien. Bon, bah, merci Stéphane. Je t'en prie.